L'Europe prévoit de transférer des armes nucléaires à l'Ukraine comme garantie de sécurité. C'est pourquoi le Kremlin quitte d'urgence les négociations de paix et se dit prêt à poursuivre la guerre. Tel est le message qui vient aujourd'hui du Kremlin. Aujourd'hui, la Russie, lors du 4e anniversaire de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine, a en fait déclaré la guerre à l'Occident. Car aujourd'hui, au Kremlin, ils ont déclaré que la guerre contre l'Ukraine s'est transformée en une confrontation avec l'Occident, qui, selon eux, essaie depuis tout ce temps de détruire la Russie. C'est pourquoi aujourd'hui, Poutine et son porte-parole, Peskov, ont déclaré explicitement que la soi-disant opération militaire spéciale est terminée, et que désormais la Russie entre dans une guerre globale contre l'Occident. Et Poutine lui-même a ajouté que, soi-disant, l'Ukraine prévoit de faire exploser le Turk Stream dans un avenir proche. Aujourd'hui, au Kremlin, ils ont saisi un prétexte pour claquer la porte des négociations de paix, coïncidant avec l'anniversaire de l'invasion à grande échelle. Les services de renseignement russes ont déclaré que, soi-disant, le Royaume-Uni et la France envisagent de transférer des armes nucléaires et leurs vecteurs à l'Ukraine. Et ils auraient déjà commencé à résoudre cette question. C'est pourquoi le Kremlin a déclaré qu'il allait encore une fois ajuster sa position de négociation. Existe-t-il la moindre preuve que la Grande-Bretagne et la France transfèrent des armes nucléaires ? Bien sûr que non. Écoutez, ce sont des Russes tossales sauvages. Ils ont déjà, par exemple, oublié comment on leur a menti en face à propos de l'attaque contre la résidence de Vladimir Poutine et à quel point la réponse à cette pseudo-région, cette pseudo-attaque, serait retentissante. Ces mêmes Russes ont oublié qu'on leur avait déjà parlé d'une soi-disant bombe sale, d'armes biologiques, et ainsi de suite. Je m'appelle Alexei Pechii, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, Pechii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, aujourd'hui, au Kremlin, ils ont décidé d'organiser un autre spectacle de cirque pour les Russes sauvages. Le Royaume-Uni et la France seraient soi-disant sur le point de transférer des armes nucléaires et leurs vecteurs à l'Ukraine, et auraient même déjà commencé à résoudre les questions liées à cela. C'est la version des faits avancée par le service russe de renseignement extérieur, affirmant que le transfert d'armes nucléaires se fera de manière secrète. Voici la citation. Actuellement, selon les informations dont dispose le SVR russe, Londres et Paris travaillent activement à résoudre les questions liées à la fourniture à Kiev de telles armes nucléaires et de leurs moyens de livraison. Il s'agit du transfert discret à l'Ukraine de composants européens, d'équipements et de technologies dans ce domaine. Eh bien, selon la version des Russes, qui effraient habituellement le monde avec leur arsenal nucléaire, il est supposé que l'Ukraine devrait être équipée de Wunderwaffe. C'est ce qu'ils déclarent. Et il faudrait le faire car alors, selon eux, Kiev pourrait prétendre à des conditions plus avantageuses pour mettre fin aux hostilités s'il possède l'arme atomique. Et, attention, je cite, ne serait-ce qu'avec ce qu'on appelle une bombe sale. Oui, les Russes ont de nouveau ressorti le conte de la bombe sale en 2022. Je rappelle qu'ils racontèrent déjà cette légende aux Russes crasseux, ces mêmes Russes y croyant, puis, pour une raison quelconque, ils ont oublié cette histoire. Et voilà que de nouveau, les sauvages des marais, la bouche ouverte, écoutent attentivement ces élucubrations de Poutine sur la bombe sale entre les mains des Ukrainiens. Il est amusant que le service de renseignement extérieur russe ait déclaré que l'Allemagne, par exemple, je cite, a sagement refusé de participer à cette aventure dangereuse. Les Russes ont même nommé le type d'armes nucléaires que, selon le SVR, Londres et Paris se préparent à remettre à Kiev. Selon le récit des services de renseignement russes, l'ogive nucléaire française compacte TN-75, utilisée sur le missile balistique M51 Pointin des sous-marins, est envisagée comme une option. En même temps, le SVR russe affirme que les alliés de l'Ukraine s'efforcent actuellement de faire en sorte que, je cite, l'apparition d'armes nucléaires à Kiev semble être le résultat du développement par les Ukrainiens eux-mêmes. En effet, je cite, les Britanniques et les Français sont conscients que leurs intentions impliquent une violation flagrante du droit international, en premier lieu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et comportent le risque de détruire le système mondial de non-prolifération. Encore une fois, ce sont les Russes qui disent cela, ces sauvages des marécages qui, ont depuis longtemps foulé aux pieds le droit international. D'ailleurs, de quoi je parle, les Russes et le droit, ce sont deux choses complètement différentes.
Et ici, je vais rappeler aux Russes crasseux, qui pour une raison quelconque continuent de regarder mes émissions, qu'auparavant, l'Ukraine était le troisième pays au monde en termes d'arsenal nucléaire, mais en 1994, l'Ukraine a volontairement renoncé à son arsenal en échange de garanties de sécurité. Et l'un de ces garants était justement la Russie crasseuse et sauvage, qui s'était d'abord engagée à respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières territoriales de l'Ukraine, ainsi qu'à s'abstenir de toute menace ou usage de la force contre l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale du pays. Tout cela était inscrit dans le mémorandum de Budapest, et ces Russes garantissaient qu'ils respecteraient tous ces engagements. Et puis, oubliant complètement ses obligations et en violation du droit international, la Russie a annexé la Crimée, a occupé des territoires à l'Est et a finalement déclenché la guerre la plus sanglante depuis la Seconde Guerre mondiale. Je tiens donc à souligner que, selon mon opinion subjective, les Russes sont des sauvages à qui on ne peut jamais faire confiance. Ce sont des gens barbares. Pendant ce temps, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui avait également signé le mémorandum, a annoncé aujourd'hui, au 4e anniversaire du début de l'invasion à grande échelle de la Russie, un paquet d'aide à l'Ukraine comprenant un soutien militaire, humanitaire et pour la reconstruction. En particulier, Londres a annoncé l'octroi de 27 millions de dollars pour un soutien énergétique d'urgence afin de protéger et de réparer le réseau électrique ukrainien et de créer des capacités supplémentaires de production d'électricité. De plus, près de 8 millions sont prévus pour l'aide humanitaire aux communautés situées sur la ligne de front, ainsi que pour la formation de pilotes ukrainiens au Royaume-Uni, afin de les préparer à devenir instructeurs de pilotage d'hélicoptères. En outre, le gouvernement britannique a alloué 40 millions de dollars pour soutenir la résilience de la société ukrainienne et aider à garantir la justice et la traduction en justice des Russes pour leurs crimes. Mais nous savons bien, vous et moi, que les Russes vivent dans un univers parallèle qui leur est propre. Aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Piskov, déclare que la Russie prendra en compte lors des négociations sur l'Ukraine les histoires inventées par les Russes eux-mêmes concernant des armes nucléaires pour Kiev. Vous pourriez vous demander pourquoi le Kremlin invente toutes ces histoires. D'abord la bombe sale, maintenant les armes nucléaires, puis autre chose, encore autre chose. Tout cela est très simple. Par ailleurs, Piskov a ajouté que les objectifs de l'opération spéciale russe n'ont pas encore été atteints. C'est pourquoi la guerre va continuer. C'est pourquoi les Ivans russes ne doivent pas se détendre, mais doivent se préparer à mourir sur la terre sacrée d'Ukraine. Et pour que les Ivans russes aillent plus volontiers mourir, Piskov a ajouté que la Russie mène la guerre non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Occident. Donc, Piskov a déclaré que la décision des pays occidentaux d'intervenir dans le conflit en Ukraine signifie qu'il s'est transformé en une confrontation beaucoup plus large avec des pays qui, selon la Russie, veulent pour la détruire. Citation. Après l'intervention directe dans ce conflit des pays d'Europe occidentale et des États-Unis, l'opération militaire spéciale s'est de facto transformée en une confrontation beaucoup plus vaste entre la Russie et les pays occidentaux qui avaient honte et continuent de nourrir l'objectif de détruire notre pays. La Russie poursuit ses efforts pour parvenir à la paix. Notre position est très claire et cohérente. Maintenant, tout dépend des actions de Kiev. Et à ce sujet, Volodymyr Zelensky a déclaré aujourd'hui directement qu'il est prêt à rencontrer le chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Zelensky a aussi déclaré être prêt à un compromis sur le cessez-le-feu et ouvert aux discussions sur les revendications territoriales de la Fédération de Russie. En particulier, Poutine, je le rappelle, exige le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass et même de ces territoires. La Russie continue ses efforts, ses réalisations, sa position. Zelensky a souligné que les questions territoriales ne peuvent être résolues définitivement qu'au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, sa citation. « J'ai un message simple pour Poutine, je suis prêt à le rencontrer, nous devons arrêter la guerre. Mais tout le problème, c'est que, premièrement, Vladimir Poutine est un lâche chauve qui ne sortira jamais de son bunker pour négocier, et deuxièmement, la Russie ne veut pas mettre fin à la guerre. Sinon le régime du lâche Vladimir Poutine s'effondrera tout simplement. Alors, habitants sales des marécages russes, c'est à vous de jouer. Écrivez vos méchancetés dans les commentaires, montrez ainsi à tout le monde civilisé votre visage sauvage. Je vais mettre des points de suspension ici.
Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.